السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous voyons à présent le cours du hadith, l'hadith de Jibril alayhi salam. On a vu premièrement le texte du hadith, on a vu la biographie du compagnon que rapporte le hadith, on a vu le sens global et la définition et l'explication de certains mots-clés. Aujourd'hui, nous en arrivons à la quatrième leçon sur ce hadith qui constitue un chapitre. C'est Fawaid min al-Hadith, certains joyaux à tirer du hadith. La première des choses, c'est que l'apprenant doit apprendre la noblesse de caractère, la façon de se comporter envers le maître, afin d'avoir la bénédiction de la science, comme le Jibril alayhi salam l'a fait, la façon dont il était assis. Mais cela ne doit pas nous amener à diviniser ou à adorer le maître ou à faire des choses qui sont interdites. Deuxième des choses, l'hadith dénote de l'importance et de la valeur de l'islam et qu'on doit interroger sur l'islam avant toute chose. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des gens appeler vers Allah, il leur disait d'appeler les gens vers le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et le témoignage que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant toute chose. Une autre chose, c'est que le témoignage qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala implique qu'on croit au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des créatures, comme l'a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Je n'étais envoyé que de façon complète à tous les gens, ainsi qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers tout entier. Ensuite, on doit être convaincu donc que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le seul des prophètes et qu'aucun autre prophète ne va venir après lui, comme Allah a dit wa khataman nabiyyin, le seul des prophètes. De même, on doit tasdiquhu fima akhbara, le rendre véridique ou accepter que ce dont il nous informe c'est la vérité, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, et comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons disaient de lui as-sadiq al-masduq, le véridique, le digne d'être cru. Une autre chose, c'est que on doit lui obéir dans ce qu'il nous ordonne, de laisser ce qu'il nous interdit, et ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une voix qui n'a pas légiféré, que ce soit dans le dogme, dans la parole ou dans les faits. D'être convaincu que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne détient rien de la seigneurie, donc on ne l'invoque pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, on ne lui demande pas secours pendant qu'il est déjà mort. Et quand il était vivant, on lui demandait secours dans des choses que lui-même peut réaliser comme tout être humain, comme quelqu'un qui est en train d'être noyé, il demande secours à quelqu'un qui sait nager pour le sauver. Une chose, c'est que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala consiste à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à être convaincu de par son cœur de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à prononcer cette parole et à pratiquer les implications de cette parole. Et croire à Allah subhanahu wa ta'ala suppose qu'on croit en l'existence d'Allah et qu'on croit au fait que Allah est l'unique dans sa seigneurie
et qu'Allah est l'unique dans son adoration et que Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses noms et attributs. Une autre chose, c'est de croire aux messagers alayhi salatu wa salam. Et si on croit en l'un des messagers qu'on mécroit en l'autre, cela veut dire donc on a mécroyé tous. Voilà pourquoi Allah dit Kazzabat Adun al-Mursalin. Les Ad ont traité les messagers de menteurs. Bien que le seul prophète qui a été envoyé aux Ad, c'est Hud alayhi salam, mais comme ils ont traité Hud alayhi salam de menteur, Allah dit qu'ils ont traité tous les messagers de menteurs. De même, il y a dans la foi le fait de croire en l'au-delà, qui est le jour dernier, et cela implique qu'on croit en la vie tombale et que la tombe est la première des demeures de l'au-delà et qu'on croit aux grâces de la tombe et au châtiment de la tombe. Tout ceci implique cela. Une autre chose, c'est qu'on doit croire que les livres révélés avant le Coran à leur base font partie de la parole d'Allah et n'ont pas été modifiés. Mais après les gens ont modifié, donc nous on croit à ce qui a été révélé de la part d'Allah, pas à ce que les gens ont modifié. Et on doit croire que tout livre toutes les législations ont été abrogées par le Coran, et donc ce qu'on pratique, c'est le Coran. Une autre chose, c'est le degré. Il y a un de ihsan, de la bienfaisance, ça existe. Et le croyant doit tout faire pour atteindre ce degré-là. De telle sorte que, alors, il se rend compte que lui, il adore Allah comme si lui voyait Allah. Et même si lui ne voit pas Allah, qu'il sache qu'Allah le voit. Donc il va réunir le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit proche de lui et sente la présence et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses faits, dans tous ses gestes, dans toutes ses paroles. Donc il fait attention à ne pas se retrouver dans une situation qu'Allah a interdite ou bien à ne pas se retrouver dans un manquement vis-à-vis de l'un des ordres d'Allah, et ce, quel que soit où il se trouve, et quel que soit ceux avec qui il se trouve, et quel que soit le moment ou la période dans laquelle il se trouve. Et ça, c'est l'un des degrés, ou c'est le degré le plus fort du iman. Et donc le croyant doit s'atteler à cela. Une chose, c'est que le croyant, ou le savant, lorsqu'on l'interroge sur ce qu'il ne sait pas, qu'il n'ait pas honte de dire je ne sais pas, comme Rasulullah sallam, lorsqu'on lui a dit quand l'heure, il a dit celui qui interroge n'est pas plus savant. Celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui interroge. Donc le savant ne doit pas avoir honte de répondre aux questions lorsque on le lui pose. En même temps, s'il n'a pas connaissance d'un fait qu'on lui pose la question, il ne doit pas avoir honte de dire je ne sais pas, et que cela ne diminue en rien sa valeur. Même Rasul sallam qui est meilleur que nous tous, donc il y a des choses qu'il n'a pas su et que c'est par la révélation qu'il a su. Parce que l'affaire est très grave, c'est que nous serons interrogés. On sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on pense à tout cela, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Abdullah ibn Omar, lorsque les gens l'interrogeaient, et souvent il ne répondait pas, ou souvent même quand il répondait, il disait mais pensez-vous que je vais répondre seulement et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas m'interroger sur ce par quoi j'ai répondu. Et donc c'est comme ça que le musulman doit être. Voilà un peu un hadith qui est plein de sens, qui est plein de profit, qui nécessite
quand on le médite. Et une autre chose, c'est de croire à la prédestination du bien et du mal. Et qu'il n'y a pas de mal dans la prédestination parce qu'elle est faite avec sagesse et miséricorde. Seulement, il y a dans ce qui est prédestiné, on peut trouver du mal et du bien. C'est-à-dire, par exemple, Allah peut avoir prédestiné que tu sois malade. Allah ne veut pas pour cela t'atteindre d'un mal. Il y a une sagesse dedans. Mais comme c'est arrivé, et là c'est le prédestiné, c'est toi donc qui verras que cela est un mal à cause de ta nature d'être humain. Sinon, il y a une sagesse cachée dedans, il y a une miséricorde. Et donc c'est important de savoir cela, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.